Salut à tous et à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. Après un mois d'absence, on se retrouve pour la reprise des vidéos. Donc sur le Westwood T1200 de mon frère, donc on a fait le swap. Il y a encore quelques réglages à faire. Tu peux ouvrir le capot s'il te plaît? On ne vous l'avait pas dit, mais en fait on a mis un carbu chinois dessus, mais c'était vraiment de la merde, donc ça ne fonctionnait pas. Et j'ai retrouvé un carbu d'origine, d'occasion, qu'on a remis dessus. Maintenant il tourne bien, parce que les carbus neufs ça coûte 250 €. Et maintenant il tourne bien, il faut juste faire un réglage carbu, donc c'est pour ça que vous le verrez, il régule un peu quand on monte dans les tours, mais sinon à part ça il démarre très bien. On a remis un robinet, on a fait la vidange, tout l'entretien. Le faisceau fonctionne, mon frère a refait le faisceau et il fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus depuis la fois passée? Donc, le tracteur donc, avait été mis à l'arrêt car l'ancien moteur donc, 2,5 donc il y avait le valve de moteur qui avait cassé, donc il y avait une grosse fuite d'huile sur ce moteur là, donc j'ai vendu le moteur et j'ai racheté donc avec l'argent de ce moteur là ce moteur-ci. Donc ce moteur-ci en fait était resté 15 ans à l'arrêt mais à l'extérieur, donc le carbu et tout ça, tous les périphériques étaient complètement pétés, donc le carbu au niveau des faisceaux, donc j'ai fait les faisceaux comme mon frère a dit, donc en gros entretien, donc j'ai changé l'huile comme vous pouvez voir, l'huile Nouvelle, voilà. et Deux ratons, voilà, merci. nouvelle Filtre à air. nouveau filtre à air. Voici. Et alors bah voilà, donc Petit réglage de carbu à prévoir quoi. oui, donc j'ai déjà fait un premier réglage hier du carburateur, donc il tourne déjà beaucoup mieux, mais donc, à haut dans les tours à haut régime, il régule en réel. Donc il restera un petit réglage à faire, mais je ne sais pas si on sera encore atteint de la perfection avec ce carbu-ci, car en fait le gicleur n'est pas le bon, c'est un gicleur un peu trop gros, donc c'est pour ça qu'il tourne un peu riche, c'est pour ça qu'il régule un peu. Donc peut-être que peut-être qu'il ne suffira pas juste de faire un réglage final, il faudra peut-être changer le gicleur dans l'avenir. Et bon, pour le moment il tourne très bien, juste il régule un peu, mais bon voilà, je montrerai plus tard comment il tourne, mais il tourne très bien. Voilà. Et c'est la reprise des vidéos comme je le dis. Il y a eu beaucoup de shorts, mais est-ce que j'avais pas trop le temps de faire de vidéos, donc là voilà. Alors Mathieu, tu peux nous démarrer? Ah, et aussi ce qu'il y avait, c'est que donc, quand j'ai remis le moteur, on avait resserré la poulie avec mon frère. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai été testé pour la première fois, la poulie s'est desserrée et la clavette est tombée. Heureusement, j'ai retrouvé la clavette et on l'a resserré correctement. Sinon, on aurait été dans la merde. On a resserré la poulie, voilà. Et mon frère a perdu la clavette, mais il l'a retrouvée, donc ça par grande chance. Heureusement, parce que sur la clavette, on aurait été dans la merde. Je remercie aussi Thibaut Vercreuz qui m'a donné le carbu et que j'ai eu beaucoup moins cher que si je l'avais payé neuf, voilà, et qui c'est quand même assez dur à trouver ces carbus là. Donc maintenant, parce que le carbu chinois, franchement, je vous le déconseille sur Amazon, c'est vraiment du brol. On était un peu, On pourrait même pas. on était un peu désespéré parce que avec le carbu qu'on avait, il tournait, mais T'es pourri le carbu, t'es rouillé. il tournait, mais que avec le starter, il tournait très mal. Donc en plus, j'avais pas envie de remettre encore 200 € dedans pour un carbu. Donc franchement, merci à Thibaut Vercreuz. Et à raton pour l'huile quoi aussi. Exactement, ouais. Voilà, on va vous le démarrer, vous montrer qu'il démarre bien. Qui démarre très bien. Il y a un petit réglage aussi au niveau du frein, mais ça c'est vraiment une connerie, hein, voilà. J'ai déjà réglé un petit peu hier, mais il faudra régler encore un petit peu mieux. Vous allez entendre qu'il tombe très bien à bas régime, mais quand on monte, il régule un peu. Donc voilà, ah oui, ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que le tube qu'il y a ici, c'est pas d'origine. Ça vient du Westwood moteur arrière qu'on avait déjà fait à short. Ça fait en fait, ça fait un autre tracteur. Et en fait, de base, ce pot-là, il était mis sur les tracteurs avec un moteur arrière pour pas que les gaz aillent contre les carénages, vu que c'est un moteur qui est à l'arrière. En fait, vu que
le pot m'avait l'air quand même assez stylé, donc j'ai repris le pot Voilà. de l'autre tracteur et je l'ai mis ici. Et je trouve que c'est assez beau, parce que quand on ferme le capot, On a, voilà, c'est ça. la bûche qui ressort sur le côté. On a un joli bruit en plus, le bruit est un peu C'est différent. vraiment beau, quoi. Voilà, donc le bon vieux Westwood qu'on a depuis 3-4 ans. Ouais, 3 ans. On l'a acheté en avril 2020, donc ça va faire 4 ans. C'est un des premiers tracteurs qu'on a eu, enfin tout premier tracteur. Moi, je crois, oui, c'est vraiment, je crois que c'est le deuxième qu'on a acheté. Après le Moret. Le deuxième qu'on a On acheté. n'a vraiment pas payé cher et C'est vraiment. il est en bon état en plus. Hein. Il est en bon état et surtout, il n'a pas la table de coupe, il est quand même assez complet. À part les deux caches qui manquent ici, mais qui sont à l'autre côté. On peut retrouver. Même le réservoir. Ça c'est assez rare, d'origine. un tracteur comme ça. Réservoir d'origine avec Valvoline, je pense. Ouais. Non, franchement, c'est un beau tracteur. C'est comme pas. Voilà. Et aussi, il faut savoir ici qu'il y a une deuxième poulie. Ça, c'est pour la. En fait, normalement, ici, on met une Courroie. courroie ici avec le bac qui est à l'arrière. Et en fait, ça fait tourner une balayeuse. brosse. Ouais. Une balayeuse, exactement. Pour ramasser les feuilles ou l'herbe et ainsi de suite. Ça, c'est Westwood. Vraiment, c'est très haut de gamme. Très magnifique comme tracteur. Oui. Plus tard, peut-être que si j'aurais plus tard besoin de tracteurs pour tondre ou pour une autre raison, j'essaierai de trouver une coupe et un bac à l'arrière pour tondre avec, parce qu'il paraît que le résultat est vraiment magnifique avec cette tracteur, ça tombe extrêmement bien, il paraît. C'est-à-dire avoir un tracteur avec une balayeuse et une courroie, c'est rare quand même. C'est très haut de gamme à l'époque. Ouais. On voit bien que c'est vraiment qualitatif, parce que le tracteur a quand même 30 ans et même plus de 30 ans, et quand on voit l'état du châssis et ainsi de suite, c'est pas rouillé ni rien. C'est très solide. Épais, On aime beaucoup Wheelers, mais ça c'est très. Après il n'y a pas de bras de course, mais ça c'est pas très grave. Ouais. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une version diesel, le D1200, mais ça c'est introuvable. Il y a une seule vidéo sur internet. Il y a eu des moteurs Honda aussi. Quelque Voilà. chose aussi que je vais dire, c'est que peut-être qu'à l'avenir j'installerai aussi un cache avec un lanceur par sécurité. D'origine il y en avait un d'ailleurs. Oui, en fait, d'origine c'était à 12 chevaux, mais je crois que c'était un variant de celui-ci. Donc avec un lanceur, le monsieur avait mis à 12,5 chevaux dessus, mais un peu plus récent. Peut-être que mon frère vous mettra une photo en même temps. Voilà. Et puis j'ai rechangé le moteur avec celui-ci. C'est le troisième. Peut-être que, oui, exactement, c'est le troisième moteur, donc peut-être que j'installerai un lanceur. Voilà. Comme ça on n'est pas embêté par le lanceur, c'est quand même magnifique. Sécurité, quoi. Sécurité. Mais Et là, le produit marche bien, j'ai tout refait à part les phares. câble au niveau les phares et aussi au niveau de l'altérateur. Il faut encore que je raccorde l'altérateur du moteur sur la batterie pour que la batterie recharge, même si c'est un détail. Ouais, voilà. Donc c'est la reprise des vidéos. Il y aura toute une vidéo sur la présentation du nouveau véhicule que j'ai acheté. Des surprises. Voilà. Donc on va me mettre des extraits de comment mon frère roule avec. Ouais, tu peux rouler un peu maintenant. Et puis voilà. Merci d'avoir vu la vidéo et à la prochaine. C'est la reprise. Démarrage, ouais. Donc voilà les amis, on est dans une belle prairie qui est ouverte et voilà, vous voyez bien que ça donne bien, hein, il est magnifique. Et il dérape en plus, hein, sur la boue grasse il dérape, ah, kiff. Franchement c'est bien, c'est chouette. C'est le différentiel, ça. En fait, il envoie toute la puissance à la route qui n'a pas d'adhérence. Allez, voilà. Merci d'avoir vu la vidéo. Salut. Au revoir.